Bonjour, je suis Germinal Perrault. Je m'adresse à vous en tant que président de l'association CARP, Chemin de l'Art rupestre préhistorique, qui, comme vous le savez, figure parmi les prestigieux itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, mais également en tant que président du Conseil départemental de la Dordogne. Je suis heureux d'intervenir à l'occasion de ce 10e Forum des itinéraires culturels de l'Europe depuis la commune de Montignac-Lascaux, située dans le département de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Montignac abrite à la fois la remarquable grotte de Lascaux, richement illustrée il y a près de 19 000 ans par les habitants européens de la dernière glaciation, et aussi le Centre international de l'art pariétal, qui constitue la première réplique complète et inédite de la grotte originale. Le Centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux, dans lequel je me trouve actuellement, figure parmi les 157 destinations rupestres disséminées dans près de 8 pays constituant les chemins de l'art rupestre itinéraire culturel européen, labellisé par le Conseil de l'Europe en 2010. Actuellement, 44 institutions de Norvège, Finlande, Azerbaïdjan, Géorgie, Italie, Portugal, Espagne et France sont rassemblées au sein du partenariat porté par l'association internationale CARP, représentant les sites les plus prestigieux. Je pense bien sûr à Lascaux, Foscoa, la Val Torta, Altamira, Val Camonica, Astuvansalmi, Gobustan, Nio et Chauvet, pour ne citer que ces quelques-uns. Les partenaires du réseau CARP portent depuis toujours une ambition forte de coopération internationale et d'échange autour de la valorisation du patrimoine pariétal et archéologique. Cependant, il y a près d'un an et demi, nos pratiques et nos vies ont basculé. Nous avons tous souffert les uns comme les autres de l'impact de cette terrible pandémie qui a non seulement altéré notre activité quotidienne, mais également mis en danger notre activité économique, notre bien-être et parfois même bouleversé nos vies personnelles par les drames qu'elle a pu susciter chez nos proches. Durant ces mois de confinement et de restrictions imposées par la pandémie, une grande partie de l'activité culturelle et touristique s'est arrêtée et la coopération internationale s'est réduite de manière drastique. Cependant, et dans ce contexte des plus défavorables, on a pu voir ici et là, dans divers domaines, de belles initiatives et de beaux projets se mettre en place et des élans de solidarité se créer, et notamment là où les réseaux et les partenariats étaient solidement développés. Ce fut le cas de l'itinéraire culturel des chemins de l'art rupestre préhistorique, principal réseau de tourisme archéologique et préhistorique en Europe, qui a su, durant cette crise sanitaire, maintenir le cap et s'adapter à cette nouvelle réalité sociale et économique. Par nos engagements respectifs autour du patrimoine, par notre volonté d'échanger et de partager, et enfin par notre attachement à la notion de transmission des savoirs, nous avons tenté, tant bien que mal, de poursuivre nos activités, en garantissant ainsi la promotion des valeurs fondamentales et patrimoniales auxquelles nous sommes profondément attachés et qui sont si chères au Conseil de l'Europe. Dès les premiers mois de la pandémie de 2020, le réseau rupestre CARP a décidé de poursuivre ses activités, convaincu que cela permettrait de maintenir une situation relativement normale, de resserrer les liens entre tous les partenaires et d'aller de l'avant. Ainsi, l'Assemblée générale de 2020, organisée en ligne, a permis de réunir un nombre record de participants jamais atteint depuis la création de l'association. Près de 80% des 44 institutions membres de l'itinéraire étaient connectées. À cette occasion, un nouveau conseil d'administration a été élu, que j'ai l'honneur de présider, et un vaste plan d'action a été approuvé, proposant un certain nombre de projets. Poursuivre l'itinérance de l'exposition Le premier art de l'Europe, vu par les Européens du futur. Il s'agit de 2 expositions jumelles réalisées fin 2019 qui rassemblent plus de 83 dessins d'enfants de plusieurs pays européens, sélectionnés parmi les 3000 dessins présentés au concours européen organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine de 2019. L'exposition, sous-titrée en anglais, français et espagnol, a à ce jour été présentée dans 20 villes de France, Espagne et Portugal et devrait prochainement être proposée dans d'autres lieux, en Italie et Azerbaïdjan.
Maintenir notre participation à la Journée européenne de l'art rupestre. Le 9 octobre 2019 a été célébrée la première édition de la Journée européenne de l'art rupestre, journée porte ouverte dans 44 sites du réseau CARP, ouverts à la visite, en France, Espagne, Portugal, Italie, Azerbaïdjan et Géorgie. Grâce au soutien du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, cet événement a été inscrit et récompensé aux Journées européennes du patrimoine et a connu un vrai succès avec plus de 15 000 participants et près de 3 000 élèves inscrits dans les activités programmées. Visites spéciales, ateliers didactiques, conférences, concours de dessin européen pour scolaires, etc. En 2020, et malgré la pandémie, il a été décidé de maintenir la célébration de cette journée avec toutes les mesures de protection sanitaire nécessaires. Ainsi, le 9 octobre 2020, a-t-on fêté la deuxième édition de cette journée européenne, permettant ainsi à la culture et au patrimoine d'occulter pour un temps la crise sanitaire. Un total de 30 destinations rupestres de 4 pays se sont ralliées, malgré les contraintes, accueillant près de 6 000 visiteurs. En 2021, une nouvelle édition aura lieu avec, nous l'espérons, la participation de ceux qui n'avaient pas pu être présents en 2020. Le tourisme demeure une des activités les plus durement impactées par la pandémie. La fermeture des musées et d'un grand nombre de sites archéologiques, historiques et artistiques a contribué à l'effondrement de ce secteur économique. Malgré cela, les partenaires se sont mobilisés pour lancer notamment le passeport rupestre. Grâce au programme de coopération décentralisé entre la Dordogne, l'Espagne et le Portugal, et avec l'appui du réseau CARP, des sites et biens rupestres déclarés au patrimoine mondial de l'UNESCO de la Dordogne, de la région de Cantabrie et du nord de l'Espagne et de la vallée du Coa ont décidé de lancer, fin 2020, le premier passeport d'art rupestre, un outil d'avenir ayant pour objectif d'encourager la mobilité des touristes culturels amoureux de l'art de la préhistoire européenne. C'est ainsi que le 13 juillet dernier, et de manière conjointe, 5 grandes régions d'Europe, soit près de 31 destinations rupestres, inscrites pour la plupart au patrimoine mondial de l'UNESCO, présentaient le passeport rupestre uni par le premier art, en format papier ou en format numérique, en 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais. Au cours de ce premier été, 10 000 passeports ont été distribués et chaque visite d'une enclave a été enregistrée par les visiteurs, soit grâce à un tampon apposé à la billetterie du site, soit téléchargé sur l'application numérique. Bien sûr, beaucoup d'autres activités ont été maintenues ou vont être lancées prochainement, comme les réunions scientifiques et techniques, les formations de spécialisation à destination des guides et du personnel chargés de l'accueil du public, ou encore l'édition de documentation promotionnelle. En 2020, et comme l'illustrent ses projets et actions, notre réseau rupestre a choisi de relever le défi de la pandémie. Je crois que nous y sommes parvenus, en maintenant notamment nos relations et en poursuivant certaines de nos activités. En tant que président du principal réseau de destinations archéologiques de la préhistoire européenne, je voudrais simplement dire que nous sommes fiers de ce que nous avons accompli durant cette période de crise. La valeur du travail en réseau, initié durant toutes ces années, et la base solide de notre partenariat nous ont permis de poursuivre nos politiques de valorisation du patrimoine. Notre implication dans les activités, les décisions et les projets fédérateurs a été constante. Nous avons su rester unis et solidaires autour de cet itinéraire culturel du Conseil de l'Europe et démontrer que nos capacités de coopération culturelle et touristique en matière d'art rupestre étaient toujours aussi fortes. Je m'en félicite et m'en réjouis au nom des institutions, des territoires et des citoyens que nous représentons.